fait. C'était Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, Pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, Pionnière de l'information web radio en ligne. alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement. Qui rentrait la caino. Siamo nella sala di attesa del mondo per entrare in paradiso. Nous sommes dans la salle d'attente du monde pour entrer au paradis, pour prendre part à ce festin pour tous les peuples dont nous a parlé le prophète Isaïe. Bienvenue dans le magazine événements sur Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Magazine événements toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale. Samedi 26 avril 2025, la personnalité qui pi importe dans le monde est réuni pour rendre un dernier hommage by Pape François qui mourit 21 avril passé à 88 ans sous tête li. Emmanuel Macron, Donald Trump, Volodymyr Zelensky ak Javier Milei t'es parmi président qui était présent dans ville Rome en Italie. C'est un coup tout yon parti dans le monde qui était réuni dans Vatican 26 avril des autorités religieuses, chefs d'État avec chef gouvernement qui sortit tout partout sous la tête et là parmi 160 délégations étrangères t'es gagné un président argentinien Jean-Claude Javier Milei ou bien président brésilien Lula qui te vient saluer premier pape Amérique latine dans toute histoire l'église catholique. Avant cérémonie, Emmanuel Macron, Brigitte, Madame Né, t'es à le recueillir devant cercueil Pape François qui t'est fait avec zin et puis cyprès, c'est un bois. Et au petit temps après, Donald Trump lui-même tout t'est passé devant cercueil là ensemble avec Madame Né, font petit camper pour capable recueillir malgré critique Pape François t'es qu'on fait sous position Trump sous quelques sujets bien ancien président américain t'es déplacé oui il était sorti Washington pour aller dans Vatican. Volodymyr Zelensky t'es là tout Jean-Noudzo protocole là t'es mis président ukrainien avec président américain chita dans une distance plusieurs dizaines mètres qui séparent pendant négociation pour un campo dans la guerre ukrainienne, deux leaders t'es profité rencontrer un titan en vent en dedans basilique là même basilique Saint-Pierre en Rome. C'est le monde entier qui te suivent donc en témoin Pape François à travers internet, à travers télévision et tout l'autre moyen, mais t'es gagné un gros absent dans cérémonie Vladimir Poutine avec premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Vladimir Poutine c'est président russe là, yo pas vinn participer dans rassemblement qui était fait avec une sécurité World Pot.
Le Seigneur fait disparaître la mort à jamais. Bien, pour nous passer cérémonie enterrement pape là en revue, on nous dit c'est plus passé 250 000 fidèles qui étaient réunis sous place Saint-Pierre là dans Rome samedi 26 avril pour participer dans enterrement pape François, une cérémonie qui était faite avec en pile solennité, en pile chef d'État avec autorité religieuse t'es présent, cardinal italien Giovanni Battista Re te mette accent sous Jean-Pape François, te yon pape qui te prêt tout le monde avec que tout l'ouvri pour tout le monde, li te mette en avant geste avec message pape là pour supporter réfugiés avec moun qui déplacé. Avant cérémonie a été commencé, nous avons dit ça, Donald Trump avec Madame Lee et Melania t'es entré dans basilique là pour te recueillir devant cercueil pape là, même gens avec Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron, Lula, Javier Milei et l'autre dirigeant dans le monde, yo te poté cercueil pape François sorti dans basilique là et puis moun te accueilli avec gros applaudissements, yo te mette cercueil là devant l'hôtel là côté où te célébré messe là sous place là même parmi fidèles yo en pile t'es obligé rester dehors parce que yo pas de joindre place en dedans place là même qui était déjà plein. Cardinal Giovanni Battista Re t'es rappelé Jean-Pape François pas de jamais suspend demander la paix. Dans le moment li t'a parlé à Donald Trump t'es en face li même genre avec Volodymyr Zelensky, eh bien li t'es songé toute déclaration pape là contre la guerre côté li t'es dit la guerre c'est la mort, c'est destruction caille, c'est l'hôpital avec l'école qu'a crasé, la guerre toujours qui te monde là pi mal passé Jean Liteye en vent. L'ité parlé tout de pape François qui était toujours invité moun bâti pont pas bâti muraille, un message qui était tombé direct dans les oreilles Donald Trump lui-même qui gagnait projet pour fin bâti muraille sous frontière Mexique avec États-Unis. Yon autre moment fort dans enterrement, c'est le yote li la prière universelle là en 6 langues différentes, français, arabe, portugais, polonais, allemand et chinois. Ça te montré pape là t'es toujours l'ouvri sous tout monde là pendant tout 12 ans pontificalia tant qu'au voyage l'été fait en Irak en 2021. Après yo fin voyer de l'eau bénite sous cercueil là, eh bien tout cardinal yo t'est rentré en dedans basilique Saint-Pierre pour réfléchir une dernière fois. Le yo fin mette cercueil pape François en dedans basilique là, cloche yo te sonné encore pour marquer finissement cérémonie. Cortège funérailles pape là te sorti dans Vatican sous yon papa mobile, c'est machine pape yo kon circuler là-dedans, moun te campé derrière barrière sous tout chemin pour saluer cercueil là, même si tout le monde pas de cas suivre cortège là directement, yo t'es capable garder li sous écran géant qui t'es placé dans divers côtés. Finalement yo t'es mené corps pape là dans basilique Sainte-Marie Majeure dans Rome, côté li t'es recevoir un dernier hommage spécialement dans mes migrants prisonniers ak moun sans caille. Nous parlons plus de détails avec une édition spéciale Vox Mundi sous Radio Vatican.
Un extrait du Requiem de la messe pour les défunts de Palestrina, chanté par le chœur de la chapelle Sixtine et qui a ouvert ce matin place Saint-Pierre la cérémonie de funérailles du pape François sur cette place. Bonsoir Delphine Allaire. Bonsoir Olivier. Vous avez suivi, Delphine, pour nous cette messe en latin où le temps semble s'être arrêté. Tout à fait, 2 heures comme suspendues entre ciel et terre sur la place Saint-Pierre. 250 000 fidèles plongés en prière, la gratitude des 220 cardinaux, 750 évêques. Une halte aussi dans la frénésie des vies des dirigeants présents. Le cercueil en bois de cyprès devant l'autel près du Cierge Pascal a attiré tous les regards, parfois embués de larmes. La cérémonie fut somptueuse dans la simplicité. Les actes des apôtres, Paul aux Philippiens, l'évangile de Jean, très pastoral, celui où Jésus demande à Simon-Pierre d'être les bergers de ses agneaux. Alors l'homélie du doyen du collège cardinaliste, le cardinal Ré, 91 ans, fut, elle, très claire et synthétique, Delphine. Oui, un hommage reparcourant les traits saillants de ces 12 ans grâce à 2 mots-clés, joie de l'évangile et miséricorde, dont François avait fait un jubilé extraordinaire il y a 9 ans. Miséricorde divine célébrée d'ailleurs demain par l'Église. Le primus inter pares des cardinaux a loué le cœur ouvert de François à tous et à la nouveauté, saluant son langage imagé, son style proche et spontané, son approche aussi d'une église façon hôpital de campagne après une bataille qui aurait fait de nombreux blessés. Et puis le plus âgé des cardinaux s'est adressé directement à François. Le pape François avait l'habitude de conclure ses discours et ses rencontres en disant « N'oubliez pas de prier pour moi ». Cher pape François, nous te demandons maintenant de prier pour nous. Et par ce « nous », on entend tous les différents visages représentés sur la place et tout au long de l'avenue, ceux des anonymes, le saint peuple de Dieu qui courait aux premières heures de l'aube sur la place, comme François d'ailleurs nous y invitait dans sa dernière homélie de la résurrection il y a seulement 7 jours. Les visages des 4000 prêtres, des représentants écuméniques, interreligieux, étatiques. Après sa mort, en somme, le pape des périphéries a fait déplacer le monde dans l'épicentre du catholicisme, sans oublier de le ramener vers l'Orient, après la supplique à l'église de Rome, celle aux églises orientales, en grec puis en arabe. Selon la liturgie byzantine, a envoyé un signe d'unité manifeste, Olivier, en cette octave pascale commune, comme toujours, selon le calendrier, à tous les chrétiens. Merci beaucoup Delphine Allaire de nous avoir fait revivre cette messe de funérailles. Alors comment les cardinaux ont-ils vécu cet adieu à leur pape? Nous avons posé la question à l'un d'entre eux, le cardinal Cristobal López Romero, l'archevêque de Rabat au Maroc, qui avait accueilli le pape François en 2019. Pour moi, a été un moment aussi émouvant, mais serein, parce que il y a déjà presque une semaine du décès du pape François, je fais un peu le deuil intérieur de la perte d'un père, un frère aîné, d'un ami, d'un modèle de pasteur, de berger pour moi. Alors, pendant ces jours que nous avons visité plusieurs fois ces dépouilles, que nous avons été dans les réunions des cardinaux, nous avons réalisé un peu ce que nous avons perdu, qu'est-ce que le décès du pape François suppose pour l'Église et pour le monde. Mais nous sommes des personnes de foi, et ça nous donne de l'espérance parce que c'est l'Esprit Saint qui conduit l'Église et nous savons que nous sortirons de tout cela avec notre pape et que lui, depuis le ciel, nous aidera plus qu'en étant sur terre. Le cardinal Cristobal López Romero, archevêque de Rabat, interrogé par Marie Duhamel. Des dizaines de milliers de personnes ont suivi donc ces funérailles, certains campant dès hier soir, non loin du Vatican, pour être aux premières loges et vivre cette célébration. Alexandra Sirgan, bonsoir. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Vous étiez au milieu de ces fidèles, Alexandra, réunis sur la place, fidèles venus du monde entier, qui vous ont partagé leur émotion de rendre un dernier adieu à François, mais aussi leur joie d'avoir accompagné le pape. Oui Olivier, j'ai été témoin de beaucoup de joie sur cette place Saint-Pierre ensoleillée. Les premiers fidèles étaient là dès l'aube, portant des drapeaux aux couleurs du monde entier, Brésil, Chili, Monaco, RDC ou Portugal, pour n'en citer que quelques-uns. Après l'euphorie des premiers instants, la foule s'est tue au début de la messe, marquée par le retentissement des cloches de Saint-Pierre. C'est alors que les rires ont laissé place au silence et au recueillement, rompus par des applaudissements lors de la lecture de l'homélie. Le peuple de Dieu heureux de faire église, c'est ce que m'a confié une pèlerine française venue de la ville d'Avignon.
Vallonne dans la Sarthe, rattachée au diocèse du Mans. Le message du Christ, c'est vraiment que les maîtres soient des serviteurs. Pape François est un serviteur. Moi aussi, je vais être une servante des plus pauvres, des plus éloignés de l'Église, de rester aux périphéries. On échangeait avec le petit groupe tout à l'heure, vraiment de se dire comment on va continuer d'agir comme le Pape François, de sortir, d'aller chercher ceux qui ont besoin de cette bonne nouvelle, sans rester chez nous. Sans exclure. L'Église n'exclut pas. Alors pas de tristesse, de la joie, action de grâce d'être là. En fait, d'être à Rome, c'est déjà un cadeau. C'est incroyable, on était debout près de personnes qui viennent du Liban. Je sais pas, ça c'est émouvant, ça c'est touchant de prier avec des frères du Liban. Après ce qu'ils traversent actuellement, voilà, ça fait forcément penser à nos frères et sœurs aussi de Terre Sainte. Moi je suis touchée, j'ai passé 1 an à Jérusalem et je les ai dans le cœur. Tous ceux qui n'ont pas pu venir, donc pas de tristesse, de la joie, action de grâce. Ouais, cette proximité quand même avec l'Église. On l'entend, plusieurs frères libanais également sur cette place Saint-Pierre. J'ai pu en rencontrer, ils m'ont confié être venus pour rendre grâce au pontife qui a toujours exprimé sa solidarité envers le pays du Cèdre, meurtri par la guerre et la crise économique. Pour nous, c'est le pape de la paix, m'ont-ils dit. Et puis à noter la présence de tant d'adolescents initialement venus à Rome pour participer à leur jubilé et à la canonisation de Carlos Acutis. Ils n'ont pour la plupart pas connu d'autres papes que François. Plusieurs d'entre eux ont souligné l'attention portée à la jeunesse lors de ce pontificat. Ces jeunes que le défunt pape souhaitait voir si nombreux à Rome en ce jubilé de l'espérance. Avant nous continuer avec édition spéciale Vox Mundi Radio Vatican, eh bien on dit 2 mots sous la vie Pape François. Pape François, Jorge Mario Bergoglio, t'es fait en 1936 en Argentine. Il était entré comme novice dans compagnie Jésuite dans mois mars 1958. Il était venu prêtre en 1969. Il était président conférence évêque argentinien sous 2005 rivé 2011. En 2001, pape Jean-Paul II était nommé cardinal. Et à l'âge 76 ans, 13 mars 2013, il était élu pape. Il était prend un nom François en l'honneur Saint François d'Assise. Il était 266e pape l'Église catholique. La Pape François mourit, j'en connais 21 avril 2025 à l'âge 88 ans. Dans tout travail, Bergoglio t'es toujours bataille pour pauvres yo, défendre droit réfugiés yo, monde déplacé yo, à tout monde qui victime injustice sociale. Li pas de peur dénoncer système qui a pesé sous ces peuples là et li t'es toujours chercher bâti pont au lieu l'état levé muraille. Pendant li pape là, li pas jamais suspendre les en faveur la paix, li pas jamais suspendre condamner la guerre, défendre droits migrants et puis encourager moun ak peuple yo vivre la fraternité ak respect youn pour l'autre. Pape François écrit plusieurs livres sous réflexion spirituelle ak l'espoir. En nous continuer, suivre édition spéciale Vox Mundi sous Radio Vatican. Vous avez suivi l'arrivée de ce cercueil du pape François, Marine Henriot. Bonsoir Marine. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Les derniers à avoir pu saluer François sont un groupe de personnes démunies, Marine. Oui Olivier, ils étaient une quarantaine, des personnes vivant dans la rue, des personnes transgenres, des exilés, des femmes victimes de la traite. Ceux finalement que la vie a mis en difficulté, les petits comme il les appelait, les enfants préférés du pape. Alors loin des cortèges officiels, loin des chefs d'État, c'est dans la Saint-Pierre
simplicité, une rose blanche à la main, qu'ils ont pu saluer le défunt pape. Tous, quasiment, l'avaient déjà rencontré de son vivant. Un groupe que, même de loin, on pouvait sentir ému. Il faut dire que pendant 12 ans, François les a toujours mis au centre. Et j'ai par ailleurs pu discuter avec des personnes exilées qui étaient devant la basilique. Elle me disait que ce choix d'offrir le dernier voyage du pape à Sainte-Marie-Majeure à ce groupe de personnes en souffrance, bien pour eux, c'était une fierté, ça leur donnait de la dignité. Et de la fierté, Marine, il y en avait aussi parmi les Romains du quartier, venus en nombre autour de la basilique libérienne. Oui, Olivier, car le pape a fait le choix de reposer chez eux, dans leur basilique. C'est une belle victoire, me racontait par exemple Massimo, fils du quartier. Il faut savoir qu'on est là dans le cœur battant de Rome. Le quartier de l'Esquilino, il est très cosmopolite. Des Romains de l'ancienne génération vivent avec les jeunes. C'est aussi un carrefour, un passage obligatoire entre tous ceux qui arrivent de la gare centrale, Termini, qui vont vers le Colisée. Et enfin, vous l'avez déjà dit, cette basilique, elle abrite la Salus Populis Romani. En français, la sauvegarde du peuple romain. C'est leur icône de la Vierge, à qui ils reconnaissent leur salut, la fin de l'épidémie de choléra au 19e. Une icône si chère à celui qui est désormais l'ancien évêque de Rome. Merci beaucoup, Marine Henriot. Et c'est demain, dès 7h du matin, que les fidèles pourront se recueillir sur la tombe du pape François. Je suis à présent très heureux d'accueillir en studio Rominda Ferrato, ancienne rédactrice en chef de la rédaction française ici à Radio Vatican. Bonsoir Rominda. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Rominda, vous avez vécu d'autres funérailles pontificales, celle en particulier de Jean-Paul II, c'était il y a 20 ans. Alors, quelle similitude et quelle différence avec les obsèques de François ce matin ? Alors c'est vrai qu'on peut être tenté de faire la comparaison entre les deux, 20 ans au passé quand même, c'est long, mais je dirais qu'il y a une similitude qui n'échappe à personne et qui a un fort impact spirituel. C'est vraiment la mort pendant le temps pascal, au bout d'une semaine, de quelques jours, de grandes souffrances physiques qu'on a pu tous voir. On se souvient des images de Jean-Paul II, qui avait suivi le chemin de croix de la chapelle du palais apostolique, et qu'on voyait de dos, courbé, tenant le crucifix à la main, mais qui voulait être là avec les autres et qui avait encore quelques jours de vie. Et bien là, depuis le retour du pape François, la sortie de l'hôpital, on s'était dit qu'il allait vivre une convalescence plutôt tranquille. Eh bien non, toutes ces sorties surprises, il y en a eu plusieurs, dont certaines très remarquées, comme celle dans la basilique Saint-Pierre, couvert à peine, voilà, qui n'était pas un poncho, semble-t-il. Eh bien, on a été impressionné aussi par sa visite aux détenus le jeudi saint, dans l'après-midi du jeudi saint, et par la bénédiction Urbi et Orbi et le tour de la place Saint-Pierre en papa mobile. Alors il y a un impact spirituel. Tous deux sont morts pendant la période pascale, après Pâques, donc après la résurrection. Et là, je crois qu'il y a quelque chose au-delà des différences de personnalité, de priorité entre les deux papes. Il y a quelque chose qui les unit fortement et qui va les unir dans nos souvenirs. Évidemment, les foules n'étaient pas les mêmes, même si la ferveur évidemment était aussi importante pour ces deux papes. Alors Rominda, maintenant, à présent que le pape François est inhumé dans cette basilique Sainte-Marie-Majeure, l'Église se projette déjà vers l'élection de son successeur. C'est une question évidemment que tout le monde se pose. Que faut-il attendre désormais des prochains jours, Rominda ? Alors déjà, dès qu'un pape montre des signes de faiblesse, on se prépare à la suite. Ça peut avoir un aspect un petit peu indécent, mais ça ne l'est pas puisqu'il n'y a pas de vice-pape. Le pape est le chef de l'Église catholique et quand le roi est mort, vive le roi, et ben ça vaut aussi pour le pape, donc il faut en choisir un autre. Eh bien, les cardinaux ont déjà commencé à se réunir pour leur congrégation générale, comme vous le savez, qui servent bien sûr à définir un certain nombre de questions très concrètes dans l'organisation des funérailles d'ailleurs et de l'inhumation, mais qui servent aussi à préparer le conclave. On les appelle aussi congrégations préparatoires et elles servent à dégager les grandes priorités, les grands défis, les enjeux pour l'Église aujourd'hui, et aussi elles permettent aux cardinaux de se connaître. La voix du pape François qui restera longtemps pour nous gravée dans nos mémoires. Le pape François qui nous parle de la mort, mais surtout du ciel. Nous sommes le 2 novembre 2022 et il préside la messe pour les cardinaux défunts. On l'écoute. Siamo nella sala di attesa del mondo per entrare in paradiso.
Nous sommes dans la salle d'attente du monde pour entrer au paradis, pour prendre part à ce festin pour tous les peuples dont nous a parlé le prophète Isaïe. Il dit quelque chose qui nous réchauffe le cœur parce qu'il accomplira précisément nos plus grandes attentes. Le Seigneur fait disparaître la mort à jamais et essuie les pleurs sur tous les visages. Frères et sœurs, nourrissons l'attente du ciel, exerçons-nous dans le désir du paradis. Cela nous fait du bien de nous demander aujourd'hui si nos désirs ont quelque chose à voir avec le ciel, parce que nous risquons d'aspirer constamment à des choses qui passent, de confondre les désirs avec les besoins, de placer les attentes du monde avant l'attente de Dieu. Pour le finir émission, on a dit qu'il y a un tout j'ai viré sous Vatican. Il y a peut-être qui le yon voix abvindi Abemus Papa. C'est 135 cardinal électeurs, ça veut dire tout cardinal qui beaucoup gain 80 ans qui apparaît pour vivre ensemble pendant plusieurs jours cap venir et à partir de lundi 28 avril là, chaque jour jour le conclave là a commencé 5 ou bien 6 mai cap venir, cardinal yo a continué réuni en assemblée. Réunion ça yo, y aurait les congrégation générale, c'est occasion pour chaque cardinal présenter vision pa yo sous l'église là et c'est là tout quelques nan yo qu'a attiré plus attention. C'était le cas de Pape François en 2013, il était marqué l'esprit en pile cardinal pendant congrégation générale yo, il était parlé de l'église qui sorti à rencontrer moun yo. C'est pendant discours ça yo, d'après quelques observateurs, j'ai cardinal yo té commencé virer sous François. Donc, il y a gagné pour fixer date officielle conclave là, d'après constitution apostolique là, conclave là, li a commencé sorti 5 au soit 6 mai pour arriver 11 mai. Le moment arrivé, 135 cardinal électeurs a fait main koyo dans chapelle Sixtine nan, yo pas prend contact, yo pas gain aucun contact avec ça qui passé dehors, ni téléphone ni internet. Yo pral voter yon après l'autre en cachette. Premier jour, il a fait un seul vote. Après ça, chaque l'autre jour, il a voté 4 fois. 2 fois dans le matin, 2 fois dans l'après-midi. Jour, il joint nouveau pape là. Ça prend plusieurs jours pour monde qui vivent moment ça déjà. Mais monde catholique là, li a rete tan. C'est comme ça, n'a fini magazine événement sous Alter Radio. Sous nous t'ai consulté pour magazine ça, c'est Radio Vatican avec plusieurs autres sources médias. Merci pour attention nous, continuez suivre nous sous 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Nous capables d'écouter émission ça, le nous voulez en podcast sous Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify, Facebook et YouTube. Merci pour tes 3 côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans les mondes. Événement qui rentrait la caille. Alter Radio, ou l'autre idée de la radio. Alter Radio 106.1 FM. Ou l'autre idée de la radio. Alter Radio, l'idée vraie.